Bonjour les beautés en herbe. Alors vous allez sûrement vous demander mais qu'est-ce qui se passe? Vendredi, minuit, une vidéo bah oui, et oui, il y a du changement de programme. Si vous avez été présent à ma dernière avant-première, vous savez pourquoi il y a du changement de programme. Tout simplement parce que maintenant les vidéos du vendredi seront publiées à minuit. Et donc à 17 h, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien normalement je serai en direct sur Twitch. Alors oui, j'avais dit que je préviendrais pas pour mon premier live, mais c'est plus fort que moi. Je préviens quand même sur ma chaîne YouTube. Alors effectivement, donc normalement cet après-midi / ce soir, je serai en direct sur Twitch. Ça va peut-être être un gros flop. Ça va peut-être être génial. J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, je vais essayer de pas raconter trop de conneries, hein, parce que ça sera en direct, mais le rendez-vous est pris. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors, vous allez sûrement me dire, une vidéo produit terminé bah oui, une vidéo produit terminé du mois de juillet et du mois d'août, car en mois de juillet, il n'y a pas eu de vidéo produit terminé. Visiblement, ça vous a pas manqué parce que j'ai pas eu de réflexion. Hein. Effectivement, fin juillet, j'ai fait beaucoup de vidéos. Avant de partir en vacances, notamment des vidéos avec mes cadeaux d'anniversaire, etc. Et donc je n'ai pas eu le temps de faire les produits terminés et personne ne l'a remarqué. Bon, peut-être que vous l'avez remarqué, dites-moi tout ça bien sûr en commentaire, mais c'est vrai que voilà, du coup je me demande si tous les mois ça vaut le coup de faire les produits terminés. Et bien la réponse dans cette vidéo. Bref, on va commencer tout de suite parce que du coup il y a énormément de choses. Allez, arrêtons avec cet éventail, très joli éventail offert par Monsieur Beauté en herbe. Je prends mon petit sac, donc comme d'habitude les produits terminés sont dans un sac action, voilà, au moins si les produits coulent, je vais pas abîmer le sac, parce qu'avant je prenais des beaux sacs pour mes produits terminés, comme ça je disais, ça passe mieux à la caméra, etc. Oui, mais les beaux sacs, je préfère les utiliser, pour moi, et non pas pour mettre des détritus, finalement, à l'intérieur. Allez, donc comme d'habitude, je vais tirer au sort les produits, et puis je vous dirai pour chaque produit, ce que j'en pense, et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas. On commence par une boîte, je sais pas ce que c'est. La coloration Caméléo, la coloration que j'ai faite, la dernière coloration que j'ai faite, c'est la 9.11 Frozen Blonde. J'adore ces colorations. Pourquoi j'aime ces colorations? Eh bien tout simplement parce qu'elles contiennent un sérum déjà à l'intérieur et j'ai l'impression que c'est vrai que ce sérum agit. Alors je dirais pas que ça agit comme une technologie Plex, mais il y a de l'idée. Il faudrait vraiment comparer, faire un côté avec du Plex et un côté avec ça, pour voir si on a quelque chose d'équivalent. Mais sachez-le quand même que je trouve cette coloration plutôt douce. Et alors moi ce que j'aime bien, c'est que finalement ce 9.11 Frozen Blonde, qui est un blond très gris, il a réussi à éclaircir mes cheveux, sans décoloration, puisque c'est une coloration, et sans avoir de reflet trop extraordinaire. Du coup j'avais même une coloration qui était très blonde et pas assez rousse à mon goût, donc j'ai fait un semi-permanent au-dessus. Mais tout ça pour vous dire que pour éclaircir les cheveux, le 9.11 est bien. Et si vous êtes blonde et que vous avez du jaune dans vos cheveux et que ça vous dérange, le 9.11 va vous faire vraiment une coloration très froide. Donc ça je recommande. Alors pour la petite explication, il y a donc bien sûr le lait révélateur, la crème colorante, le sérum, petit sérum, qui protège un petit peu pendant la coloration, et un après shampoing, un conditionneur, un masque. Je vous montre le contenu du kit et on passe au produit suivant. Alors quand même, avant de passer au produit suivant, ces colorations là se vendent chez Action et elles sont vraiment pas chères, donc là aussi c'est une information qui me semble nécessaire, puisque dire que c'est bien, mais il faut encore dire où ça se trouve, et bien sûr j'en rachèterai. Si j'ai envie d'éclaircir mes cheveux, je crois même que je vais en racheter dès que je vais chez Action, parce que je suis pas sûr que ce produit va rester longtemps en rayon. Bref, en parlant d'Action, j'ai fini une petite lotion, la lotion Elvira Skin Essentials. La fameuse lotion qui sent les vacances. Alors je l'ai ressortie cet été parce que forcément, elle a une odeur vraiment solaire, cette lotion. J'adore. J'adore cette lotion. Pour moi, ça me fait penser à la plage comme odeur. Je sais, c'est très... Parce qu'en vrai, ça sent pas la plage, mais... Cette odeur-là me fait penser aux vacances. Donc j'ai fini cette lotion. Je crois qu'elle ne se vend plus chez Action, mais moi j'en ai des stocks, donc je l'utilise. Et là j'en ai encore une ouverte d'ailleurs. Est-ce que j'en rachèterai? Bah oui, si je la retrouve, je la rachèterai. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, cette lotion. Alors, j'ai fini un petit masque en tissu après soleil, Garnier Ambre Solaire. Alors ça, je l'ai utilisé pendant mes vacances. Après une exposition un peu prolongée au soleil.
la première semaine de vacances, hein, puisque la deuxième semaine il a fait un temps exécrable, mais ma première semaine il a fait beau. J'ai énormément apprécié ce masque. C'est un masque qui est très imbibé de produit. D'ailleurs il est tellement imbibé que dans le fond du paquet il reste du produit et après on peut le verser dans le creux de la main et l'utiliser comme un sérum. C'est un masque qui contient 2 pellicules. Alors je vous montre ça quand même, je vais peut-être pas tout sortir, mais voyez, vous avez le masque en tissu et vous avez une pellicule un peu colorée qui est là normalement pour aider à l'application. Moi personnellement je trouve pas que ça aide à l'application, ces doubles pellicules, ça fait des déchets en plus et j'ai plus de mal parfois à l'appliquer avec la double pellicule plutôt que quand on a juste que le masque. Néanmoins c'est un masque que j'ai énormément apprécié parce que je vous le dis, il est très riche, très concentré, on pourrait dire en lotion, en sérum, et ça avait fait un bien fou à mon visage. Donc ça également, je sais pas où ça se vend, peut-être chez Action, peut-être je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà vu ce masque, parce que bon, je l'ai eu dans un unboxing avec beaucoup de produits d'Action, mais néanmoins ce masque-là, je serais également susceptible de le racheter, et surtout si un jour je sens que ma peau a un petit peu chauffé à cause du soleil, que je croise un supermarché dans le coin, je serais susceptible de courir l'acheter également pour, eh bien, un petit peu apaiser mon visage. Hein, un petit peu apaiser mon visage. On va faire comme ça parce que j'ai très chaud, hein, c'est encore la canicule aujourd'hui. Et donc je tire au sort l'objet suivant. Je fais un tirage au sort de mes produits terminés, ça permet d'être plus spontané. Hein, donc c'est pas classé, c'est pas rangé par catégorie de produits. Et donc là, eh bien, c'est tout simplement un déodorant Playboy sans sel d'aluminium qui se vend chez Action également. Hein. C'est un petit peu les produits terminés de chez Action, hein, j'ai l'impression. Très bonne odeur. Odeur un petit peu trop peut-être sucrée pour l'été, en tout cas pas pour une journée caniculaire comme aujourd'hui, mais j'ai beaucoup apprécié. Moi j'aime bien hein, ces déodorants-là. C'est pas des déodorants antitranspirants, ça contient pas de l'aluminium chlorohydrate, mais en petite retouche, j'aime bien. Et ça contient du triéthylcitrate. Donc pour information, le triéthylcitrate, c'est un dérivé de l'acide citrique, donc l'acide du citron. Et c'est quelque chose qui ne va pas vous empêcher de transpirer, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir les dessous de bras mouillés, mais ça empêche les odeurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez hop, je pose ici, pour pas faire trop de bruit. Et je passe à l'objet suivant. Qu'est-ce que j'ai encore? Fini. Ah, alors ça, il va y en avoir 2. C'est les petits masques visage en tissu hydratation à l'argan bio du Monde à la Provence. Alors je vous montre ça. Comme ceci. Et là, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, donc je pose mon éventail et je vous explique eh bien, un petit peu ce masque. Alors ce masque-là était assez bien imbibé, beaucoup moins que le précédent hein, de chez Garnier. Il avait une super bonne odeur. Alors ça sentait la rose, mais ça sentait la bonne rose. Vous voyez. Après, il faut aimer l'odeur de la rose. Hein. Mais c'était limite l'odeur de l'huile essentielle de la rose, quoi, hein, qu'on avait dedans. Le masque, il est trop petit pour mon visage. Donc ça arrive malheureusement assez souvent. Le Garnier est également trop petit, mais ça allait encore. Mais alors celui-là, il est beaucoup trop petit pour mon visage. Et alors là, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est un masque qui contient beaucoup trop de trucs, de machin, de bidule. En fait, il faut étaler le masque côté blanc sur tout le visage, en massant du milieu vers l'extérieur, enlever la feuille colorée et laisser poser 10 minutes. D'accord? Mais bon, déjà, faut savoir où est la feuille colorée, où est la feuille qui est pas colorée. Hein, puisque bon, ok, il y a une feuille qui est un tout petit peu plus jaune. Mais effectivement, si on superpose la feuille jaune avec une feuille blanche, voilà, c'est pas très coloré. C'est pas une feuille bleue comme le masque de chez Garnier. Puis finalement, là, vous voyez, on en a 3. Hein. On a un truc en plastique, une feuille pour l'appliquer et le masque en lui-même. Oh, et ça, c'est pas du tout zéro déchet. C'est dommage en plus parce que c'est une marque quand même. Ah, voilà, qui est made in France, puis quand on regarde, ça a l'air un truc un peu responsable, made in France, machin truc, mais en fait, voilà, il y a des ingrédients issus de l'agriculture biologique, mais on nous fout quand même un masque en plastique, plus un masque applicateur qui ne serviront à rien et qui n'aide pas du tout à l'application, pour finir finalement avec le fameux masque en tissu, qui lui s'applique aussi bien s'il n'y a pas les deux trucs à côté. Donc est-ce que je rachèterais? Ben non. Même si j'ai beaucoup apprécié ce masque au niveau de l'odeur et au niveau, c'est vrai, de la sensation de fraîcheur qu'il procure, je rachèterai pas parce que déjà je trouve qu'il est dur à appliquer. Il y a trop de produits à l'intérieur, trop de fioritures, et puis il est trop petit pour moi de toute façon, donc
Voilà, c'est pas mes masques en tissu préférés. Allez, on continue. Ah bah, vous voyez, c'est le destin. Un deuxième. Celui-là, c'est pareil, c'était antioxydant à l'huile de pépin de raisin. Bon, c'est le même topo, hein. Voilà. Le même topo, voire même peut-être en pire. Non, non, c'est pareil. Vous voyez, une feuille jaune, une feuille en plastique, plus le masque. Ça sentait également très bon, c'était très frais. Celui-ci était un petit peu plus léger que l'autre. L'autre était un peu plus riche, un petit peu plus huileux, parce qu'il était à l'huile d'argan, forcément. Là, c'est l'huile de pépin de raisin, elle a l'air plus légère, l'huile de pépin de raisin. Mais bon, c'est toujours pareil, hein. Même forme de masque, même taille de masque. Masque trop petit, je trouve pas énormément imbibé. Et surtout, eh bien, pour l'application, c'était pas top. Alors, petit produit que j'ai fini, les cristaux pour le bain de chez Knep. Senteur Good Luck. Alors, Good Luck, qu'est-ce que c'est que Good Luck? C'est... je vais vous laisser traduire. Hein. Four Leaf Clover and Starfruit. Ça m'étonnerait qu'il y ait tout ça à l'intérieur. Quoique. Chez Knep, on a quand même des composants d'origine naturelle. Si, il y a des extraits de plantes là-dedans. Tiens, il y a des... de l'huile essentielle d'orange douce, j'ai l'impression. Bon, bref, vous regarderez la composition, de toute façon, si vous êtes intéressé, mais vous le savez, moi j'adore ces cristaux de bain. Alors attention, ce sont des cristaux de bain, ce ne sont pas, eh bien, des sels de bain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sel à l'intérieur. Mais ça colore super bien l'eau du bain, donc c'est amusant. Celle-ci était verte, je crois, n'importe quoi. Celle-ci était verte, et ça sent encore, hein, même si je l'ai fini depuis un long moment. Ça sentait une super bonne odeur, bref, ça je rachèterai, c'est sûr. Moi j'en trouve chez Action, mais ça se trouve aussi sur internet également. Hein. Alors, on continue. Qu'est-ce que j'ai fini? Ah! Catastrophe! J'ai fini un petit échantillon, du shampoing, Color Freeze, BC Bonacure, toujours le même de chez Schwarzkopf, professionnel. C'est un shampoing pour cheveux colorés que j'ai embarqué en vacances. Parce que mon amie esthéticienne, avant de partir en vacances, m'a donné plein d'échantillons parce qu'elle déménage, donc elle a fait du tri dans ses armoires. Elle m'a dit, je te donne plein d'échantillons super pratiques pour toi partir. Et effectivement, il y avait un petit lot avec le masque et le shampoing de la gamme BC Bonacure, pH 4.5 Color Freeze. C'est un shampoing micellaire en plus, etc. etc. Moi, ce shampoing-là, je l'ai en version complète. Donc je l'avais déjà essayé, mais je me suis dit, bon allez, on va réessayer une fois de plus. Puis en vacances, c'était tellement pratique ces petits échantillons que je me suis dit, bah, je vais réessayer. Et donc effectivement, j'ai réessayé ce shampoing-là la deuxième semaine de vacances. Et bah, j'avais du semi-permanent. Et après, j'avais les racines complètement jaunes. Le semi-permanent avait complètement disparu en racines. Alors d'ailleurs, c'est une petite réflexion que je me suis faite, parce que on masse le shampoing en racine, certes, mais du coup, si on utilise la fameuse technique de masser le shampoing en racine et de laisser couler finalement le shampoing sur les longueurs sans vraiment masser les longueurs, eh bien je trouve que le semi-permanent a tendance à partir beaucoup plus rapidement sur les racines que sur les longueurs. Et du coup, au bout d'un moment, on se retrouve avec une couleur qui n'est pas du tout uniforme. Donc là également, j'ai besoin de vos petits conseils, parce que moi, de toute façon, c'est quelque chose que je fais pas souvent, masser vraiment le shampoing en racine. Là je l'ai fait parce que je voulais pas abîmer mon semi-permanent, et finalement ça faisait un effet racine de fou. Donc bon, bah écoutez, si vous avez des astuces, tenez-moi au courant, mais en tout cas ce shampoing là, d'ailleurs ça doit être mon inconscient qui m'a dit de le jeter, parce que j'ai déjà acheté le petit échantillon, le BC Bonacure. Peut-être qu'il fonctionne bien sur les colorations permanentes, mais sur le semi-permanent c'est une catastrophe, tout se délave très rapidement à la première utilisation, donc je suis pas content. Et je rachèterai pas, bien entendu. Alors après, peut-être que chez vous, ça aura un effet différent. Moi, je sais que sur moi, ça délave très rapidement. J'ai fini la crème Eucérine anti-rougeur de chez Eucérine, forcément. C'est une crème, alors pour moi, c'est pas une crème anti-rougeur. En tout cas, sur moi, ça n'avait pas un effet anti-rougeur. Pour moi, c'est une crème tolérance extrême. C'est-à-dire qu'effectivement, cette crème-là, elle n'a pas de conservateur, pas de parabènes, pas de paraffine, pas de parfum, pas d'alcool, pas de colorant, pas d'émulsifiant. Si vous êtes sujet aux allergies, c'est vraiment la crème qu'il vous faut. Si les crèmes vous irritent le visage et que vous ne supportez rien sur votre visage, c'est la crème qu'il vous faut. Maintenant, effectivement, moi je trouve qu'elle n'a rien fait sur mes rougeurs. Voilà. C'est pour les peaux hypersensibles, certes, mais une peau qui a une coupe rose, c'est pas forcément, selon moi, une peau hypersensible. C'est une peau malade, qu'il faut même parfois plutôt purifier si on a de l'acné cuprosique, et non pas essayer d'apaiser à mort. Donc sur moi ça n'a pas fonctionné. Je rachèterai pas.
Dites-moi si vous connaissez cette crème, je pense que sur certaines beautés en herbe ça a bien fonctionné parce que j'avais eu des retours. Mais moi, cette crème-là ne me convient pas. On passe à l'objet suivant, un gros truc. J'ai fini, de chez Bioderma, la créaline H2O. Alors la créaline H2O, est-ce qu'on a encore besoin de la présenter? Je ne sais pas. C'est tout simplement une solution micellaire démaquillante pour peau sensible qui nettoie et apaise. Alors il y a différentes versions. Il y a la TS pour les peaux très sèches. Celle-ci c'est la créaline H2O tout court. Donc faites attention quand vous l'achetez parce que vous pouvez vous tromper de version. Oui, elle est bien. Alors, moi, pour démaquiller, j'aime pas. Hein. Pour démaquiller, je trouve qu'il faut vraiment insister avec son coton. Et non, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère masser avec mes mains. Soit une gelée micellaire, et ça, c'est pas une gelée micellaire parce que c'est liquide, donc ça fonctionne pas pour le massage du bout des doigts. Soit une huile. Mais bon, les huiles, j'évite aussi quand j'ai la peau grasse. Alors oui, effectivement, ça fonctionne bien pour se nettoyer le visage un petit peu comme ça, de façon légère, mais moi je prends pas de plaisir à utiliser ça. Ça n'a pas d'odeur, ou alors ça a que l'odeur des composants, parce que franchement l'odeur est pas géniale. Ça mousse pas, voilà, j'ai l'impression vraiment d'utiliser de l'eau sur mon visage. Limite, je prendrais un coton à démaquiller, je le passe sous l'eau, et l'eau du robinet, et je le passe sur mon visage, j'aurais autant de plaisir que d'utiliser ça. Ah bah, il a volé par terre le truc. Donc non, moi je rachèterais pas, je préfère les eaux micellaires par exemple de chez Yves Rocher, qui ont une petite odeur, qui ont une sensorialité supplémentaire, ou alors l'eau micellaire d'Aven que je préfère vraiment parce qu'elle est, là on sent vraiment qu'elle est plus riche, je sais pas comment vous dire, au niveau de la texture, c'est un peu plus gélifié, un peu plus épais, c'est pas que de l'eau. Et la Aven a une petite odeur et une texture qui glisse plus sur le visage, c'est ça. C'est une texture qui glisse plus, du coup, eh bien, je trouve ça même également un peu plus doux. Voilà, moi je suis plus Aven que Bioderma. Bah écoutez, dites-moi si vous êtes plus Bioderma ou Aven en commentaire, je continue. Ah, on a fini un petit bain de bouche avec Monsieur Beauté en herbe qui se vend chez Action. Alors ça, je vous l'ai mis, hein, parce que très bon bain de bouche qui coûte pas cher. Et alors également, bain de bouche qui contient du monofluophosphate de sodium, c'est-à-dire qu'il y a du fluor pour renforcer les dents, mais également, c'est pas ça que je voulais vous dire, ça contient de la chlorhexidine, digluconate. Chlorhexidine, c'est très connu dans le milieu médical, c'est un antibactérien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un désinfectant? Parce que différents niveaux de désinfectants, mais en tout cas c'est un antibactérien, et moi je trouve qu'il aide à cicatriser également. Si vous avez des petites plaies, etc., ça c'est la chlorhexidine, c'est l'idéal. Hein. Donc ça je vous recommande, et alors surtout il arrache pas la bouche. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de bains de bouche malheureusement qui ont tendance quand même à avoir un effet soit mentholé très fort, soit un effet parce que ça contient de l'alcool et ça pique un petit peu sur les gencives, surtout si vous avez les gencives sensibles. Celui-là, pas du tout. Alors je continue avec un petit aérosol. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est un appel à l'aide. C'est l'aérosol Mistral Mâle, c'est un déodorant de la marque Mistral, qui est une marque visiblement de produits sportifs qui se vend aux Pays-Bas. Et donc ça c'était un des parfums favoris de Monsieur Beauté en herbe. Malheureusement, je lui avais offert un flacon et le flacon a été cassé. Et j'adore cette odeur. Alors quand vous regardez la pyramide olfactive de Mistral Mâle, ça contient plein de trucs. Vraiment plein de trucs. Je ne vais pas m'aventurer à vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais il me semble que ça contient même des fruits. Et des fruits auxquels on ne s'attendrait pas dans un parfum pour homme. Mais l'odeur est vraiment géniale. Et alors... Ah, il n'y en a plus. Hein. Et alors, le problème, c'est qu'on ne le trouve plus ce parfum. Ni le déodorant, ni le parfum. Alors avant, il y avait encore quelques annonces sur Internet. Voilà, un petit peu du déstockage ou autre. Le problème, c'est que maintenant, même ces annonces-là, elles n'existent plus. Alors du coup, si vous savez où on peut trouver ce parfum Mistral Mâle, eh bien, dites-moi, parce que ça m'intéresse à 3000%. Hein. Là, je suis presque prêt à mettre le prix pour l'avoir, même si à l'origine, c'était un parfum qui coûtait pas cher. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce sac? Ah, il y a énormément de trucs, hein, énormément de trucs. Une mousse à raser de chez Proraso. C'est la mousse à raser au beurre de cacao et au beurre de karité. Je vous le montre. Voilà, le petit packaging. Et alors, cette mousse à raser de chez Proraso, elle a une spécificité qui est agréable, c'est qu'elle sent le chocolat. C'est rare pour les mousses à raser, mais je vous avais déjà parlé de ça dans mes vidéos précédentes. Il y a énormément de mousses à raser pour hommes qui sentent des odeurs très masculines, voire très entêtantes,
Et c'est pas toujours agréable, hein, surtout quand il fait très chaud. Parfois, moi je trouve que ça sent trop fort la mousse à raser. Celle-ci, pas du tout. C'est une odeur un petit peu légère et délicate de, on dirait, de chocolat en poudre. Alors c'est pas le vrai chocolat en tablette, mais c'est un peu chocolat en poudre. Et pour ça, j'ai énormément apprécié. Par contre, la mousse à raser en elle-même, je la trouve un petit peu trop légère. Elle manque d'onctuosité. Si on va utiliser des termes culinaires, puisque c'est au chocolat. Tout simplement, eh bien, cette mousse à raser manque d'onctuosité. Et du coup, eh bien, quand on se rase, ça glisse pas facilement avec. C'est dommage. C'est dommage parce que pourtant Proraso est une très bonne marque. Alors c'est peut-être parce qu'on avait un petit format comme ça, hein, de 50 ml, mais je pense pas. Mais voilà, peut-être qu'avec un format complet, on serait tenté de mettre plus de mousse et que du coup on n'aurait pas cet effet-là. Mais bon, là c'est le ressenti que j'ai eu, donc je dois vous le dire. Hein, voilà, c'est pas selon moi la meilleure mousse à raser du monde. Allez, on continue. Alors, on en est où? Ah, un petit démaquillant Color Derm Removing Cream de chez Ideal Derm. Ça j'adore, ça démaquille en 2 secondes. C'est vraiment un démaquillant qui est adapté aux peaux très sensibles. Et ça contient des agents hydratants et de la vitamine E. On peut l'utiliser sans rinçage, c'est-à-dire vous démaquillez en mettant beaucoup et ensuite vous essuyez le surplus avec un mouchoir. Ou alors on peut l'utiliser bien en le rinçant puisque ça se rince super bien, même si c'est pas prévu comme ça à la base. Voilà, donc ça a même été testé hein, sur des maladies de peau. Voilà, et ça a été très bien toléré. Donc si par exemple vous faites du laser et que vous mettez du fond de teint spécial après le laser pour masquer vos rougeurs, sachez qu'avec ça vous pouvez vous démaquiller sans problème. Ou alors si vous avez d'autres problèmes de peau, eh bien ce démaquillant là est quand même étudié pour. On continue, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est vieux ça, c'est un lait corps hydratant à la fleur d'oranger de chez Sephora. J'ai mis longtemps à le finir parce que la gamme fleur d'oranger, en tout cas la gamme fleur d'oranger de cette époque-là, je trouve qu'elle a une odeur très chimique qui n'est pas vraiment une odeur de fleur d'oranger. Vraiment là, je comprends pas. Ça a une vague odeur de fleur d'oranger, mais limite comme pour les produits nettoyants qu'on utilise pour nettoyer le sol, quoi. C'est pas la bonne fleur d'oranger. C'est pas l'arôme alimentaire de fleur d'oranger. C'est une fleur d'oranger trop chimique pour moi. Et du coup, j'avais du mal à l'utiliser, ce gel-là. En plus, Monsieur Botte en Herbe n'aime pas l'odeur de la fleur d'oranger. Du coup, ça aidait pas non plus à l'utilisation. Mais même moi, cette odeur-là m'insupportait. Donc du coup, si je retrouve de la fleur d'oranger chez Sephora, je ne rachèterai pas. Parce que vraiment, ça ne m'a pas plu. Alors, je continue. Encore de chez Ideal Derm, c'est le Colamasque Fast Mask. Donc c'est à l'origine un masque pour le visage, un masque, on pourrait dire un masque crème, hein, puisque ce n'est pas du tout un masque argileux qui sèche et qu'il faut rincer. Là c'est plutôt un masque crème, certes qu'on peut rincer mais qu'on peut également utiliser comme crème de nuit, Et effectivement, c'est comme ça que je l'ai utilisé et j'ai beaucoup apprécié parce que ça contient des agents anti-âge, également purifiants, donc ça empêche d'avoir des imperfections, mais aussi, ça contient des petits agents, je pense, exfoliants qui va affiner le grain de peau. Voilà, donc j'adore. Hein. Je vérifie quand même. Je sais qu'il y a un petit peu d'argile là-dedans. Et voilà, il y a de l'acide lactique, c'est bien ça, c'est un AHA et ça va légèrement exfolier la peau et donc améliorer les problèmes de grains de peau éventuels qu'on peut avoir. Donc ça j'adore. Et est-ce que je rachèterai Je pense que je préférerais à la place acheter une vraie crème aux AHA. Parce que c'est vrai que la texture, on savait pas trop si c'était un masque ou une crème de nuit, c'était un peu entre les deux et parfois l'application du bout des doigts, j'avais l'impression que ça faisait un peu blanchâtre sur le visage. Donc en masque c'est très bien, en crème de nuit je préfère une crème AHA et dans tous les cas moi en masque je préfère les masques à l'argile. Et donc du coup en crème de nuit je préfère une crème aux AHA. Donc je pense pas que je sois la cible. Par contre si vous avez une peau très sèche et que vous voulez quand même un petit peu purifier votre peau. Par exemple en été, vous avez une peau très sèche mais il vous arrive de temps en temps d'avoir un petit peu de points noirs. Ça c'est l'idéal parce que c'est pas non plus un masque à l'argile qui va complètement vous assécher le visage. C'est un masque crème mais qui contient un petit peu d'argile et d'agent purifiant. Donc ça devrait vous convenir. Je continue. Alors j'ai fini un
un après-shampoing, pas un shampoing, un après-shampoing de chez Primark PS Super Blends. C'était le coconut, donc noix de coco, et eau de cactus, ou fleur de cactus, coconut et fleur de cactus. Alors lui, je l'ai adoré. Dessus, c'est marqué Strengthening. Alors normalement, moi au début, je pensais que ça voulait dire que ça lissait, pas du tout, en fait, ça renforce. Ne pas confondre le lissage et le renforcement de la fibre. Et pourtant, pour moi, c'est un des meilleurs après-shampoing pour lisser les cheveux. J'ai trouvé que ce produit lissait les cheveux, mais alors à 3000%. Et en plus, eh bien, il a même une odeur, une légère odeur chimique désagréable comme les lissages. Si vous avez déjà fait un lissage brésilien ou autre, il y a une odeur particulière. Eh bien, je trouve qu'il y a légèrement cette odeur également à l'intérieur. Du coup, il sent pas très bon, hein. Cet après-shampoing, il sent pas très bon, mais il est tellement efficace. Ça, dès que je croise un Primark, parce que malheureusement, il n'y en a pas par chez moi, mais dès que je retourne chez Primark, j'en prends au moins 2. Parce que vraiment, c'est un après-shampoing qui me sauvait les cheveux. Quand je l'ai laissé pousser longtemps et que j'avais des frisottis, ça réglait complètement le problème. Alors, hop, oui, il faut que je regarde quand même où je mets mes mains. Un petit truc en verre, c'est le déodorant Nivea Fresh Energy 48 heures protection. J'ai adoré ce déodorant. C'est un déodorant, je ne sais pas si vous allez le voir, si on a une petite goutte encore, mais un déodorant transparent. Et j'ai trouvé qu'il était frais et en même temps très agréable en été parce qu'il est d'une texture gélifiée très légère. Il y a certains déodorants, c'est limite de la crème, et donc du coup après on colle en dessous des bras, c'est long à sécher, etc. Là j'avais pas du tout ce problème avec celui-ci. Lui je serais susceptible de le racheter en été, donc pas maintenant, parce que là on va arriver en hiver, mais en été je le rachèterai. Allez, on passe au produit suivant, parce que de temps en temps je regarde quand même comment ça va dans le sac, et il y a encore beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Alors j'ai fini, que j'ai même découpé, pour vraiment avoir les dernières gouttes, un petit gel rafraîchissant à l'aloe vera de la marque Naturalia. Aloe vera de la marque Naturalia. Mitigé. Alors ça c'est efficace. C'est vrai que si vous avez un petit peu d'irritation au niveau du corps, c'est bien. Ça m'a toujours fait rire parce que voilà, c'est marqué que c'est conçu pour les zones irritées et sensibles qui sont soumises aux radiations solaires, rasage, épilation. Et après c'est marqué aussi aftershave. Alors je me suis toujours demandé si on pouvait le mettre sur le visage. Il faudrait que je me renseigne chez Ideal Derm, parce que c'est Ideal Derm qui distribue ces produits. C'est sans parabènes et c'est avec eh bien, de l'aloe vera très pure. Voilà, il y a un petit logo, une certification, je ne sais pas. Alors c'est vrai que c'était assez efficace, ça apaisait bien. Maintenant j'ai pas trouvé ça super nourrissant. C'est-à-dire que si vous avez par exemple les talons secs au niveau des pieds, ça va pas vous aider du tout. Puisque c'est pas, pour moi c'est apaisant, mais c'est pas nourrissant, c'est pas comme un beurre corporel, vous voyez. Et alors le problème également avec ce produit, c'est que j'ai l'impression qu'il colle. Moi, l'aloe vera en général, dès que je mets de l'aloe vera, j'ai l'impression que ça colle un petit peu sur la peau, et du coup la texture ne me plaît pas. Et donc je l'ai utilisé parce que c'est efficace, mais je ne rachèterai pas. Moi l'aloe vera, j'ai du mal. Je sais que j'ai un gros bidon de gel d'aloe vera à tester, donc je verrai l'aloe vera vraiment très pur ce que ça donne, mais souvent j'ai un peu de mal avec ça. Alors là on va passer à un produit que j'adore, c'est un de mes favoris de chez Favori. J'aurais pu le mettre dans mes favoris, dernière vidéo favoris, mais il est fini, donc je vais vous le présenter qu'une seule fois. Mais alors c'est l'huile de douche Hammam à l'argan et à la rose de chez Yves Rocher. Ça a été un de ces grands coups de cœur. J'adore. En fait, j'ai l'impression de me laver quand j'utilise ce produit avec une huile démaquillante. Ça fait exactement le même effet. C'est-à-dire qu'on met le produit, c'est assez huileux sur le corps, et dès qu'on met de l'eau, eh bien, ça se transforme en lait. D'ailleurs, vous voyez, j'ai rincé le produit, et dans le fond, il y a un petit peu comme une texture laiteuse. Quand vous l'achetez, il n'est pas du tout comme ça. Il est un petit peu couleur miel, comme de l'huile végétale. Et vous voyez, dès qu'on met de l'eau, eh bien, ça se transforme en lait. Ça, c'est génial. J'ai trouvé ça super doux, et du coup, ça a bien entretenu également mon bronzage. Ça a évité de le faire partir trop rapidement. Donc, c'est vraiment un truc que je recommande. Et alors, quand on regarde les ingrédients, c'est ça aussi que j'avais envie de vous dire. C'est que le premier ingrédient, c'est de la glycérine, donc un agent hydratant. Le deuxième ingrédient, c'est Brassica campestris rapeseed seed oil, c'est-à-dire de l'huile végétale. Donc, c'est vraiment... voilà. Puis après, on a de l'isopropylpalmilate, de l'eau, et seulement après de l'ammonium lauryl sulfate, c'est-à-dire que pour une fois on n'a pas
un nettoyant qui contient de l'eau et tout de suite un SLS ou un ammonium lauryl sulfate ou un truc comme ça décapant, non. Là, ça arrive plus loin dans la composition, c'est-à-dire que c'est quand même un agent nettoyant, mais qui sera très dilué, donc c'est beaucoup plus doux hein, au global. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ce petit tube? J'ai fini un masque à l'argile de chez Cattier, un masque à l'argile bio pour les peaux sensibles, argile rose et aloe vera. Voilà pour le tube. Est-ce que j'ai apprécié ce masque à l'argile? Lui, c'était un bon masque à l'argile. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est l'odeur. Alors, au début, je me demandais s'il n'avait pas une petite odeur de produit un peu trop ancien. Hein, je vais pas dire de périmé, parce que c'était pas le cas. Et en fait, non, c'est l'odeur naturelle du produit. Mais moi, les produits bio comme ça, j'ai un petit peu de mal parfois avec l'odeur. Et quand même, là, à ressentir le tube, je me demande si au bout d'un moment, quand même, il n'a pas l'odeur qui a viré. Hein, l'odeur qui s'est transformée, parce que ça ne doit pas contenir beaucoup de conservateurs, ce truc-là. Est-ce qu'on a les listes de... Voilà, il y a du kaolin, de l'eau, de l'extrait de menthe poivrée, du beurre de karité, et après, on a plein d'autres choses. Enfin, si, il y a l'air d'avoir un petit peu de conservateur, mais moi, j'ai pas trouvé ça... Non, je rachèterai pas. Pour le prix, je trouve que... Voilà, de toute façon, je trouve que si vous voulez un bon masque à l'argile, l'idéal, c'est de prendre de l'argile en poudre et de le faire vous-même. Parce que moi, vous pouvez mettre vraiment les huiles que vous voulez, les lotions que vous voulez, vous adapter à vos besoins du moment. Et c'est de plus en plus, c'est ce que je préfère, parce que les trucs en tube... Déjà, on est obligé d'utiliser tout le temps le même pendant une longue période parce que sinon il périme. Et en plus, j'ai l'impression que le mélange, il n'est pas souvent comme on le souhaite, quoi. Hein, moi, je préfère par exemple des fois de faire des masques à l'argile un peu plus liquides pour avoir une couche un peu plus fine. Comme ça sèche plus rapidement. Vous voyez, j'aime bien adapter comme ça et faire moi-même mes soins. Donc, pour l'argile, franchement, l'argile en poudre, c'est quand même bien. Hein, c'est quand même bien. Allez, on continue avec le Manava, lait de coco, le lait douche hydratant. Il est tout sale le packaging. Je ne veux pas trop le rapprocher de la caméra parce que lui il a dû rester un long moment sur le bord de la douche. C'est pas mon gel douche coco préféré. Hein. Je trouve qu'il a une odeur de coco mais pas que. Et également pas très forte. Moi j'ai déjà connu des gels douche à la noix de coco qui sentaient très fort la noix de coco. Là ça sent un peu plus comme le biscuit à la noix de coco on dirait. Et puis c'est pas très fort comme odeur. Voilà, donc non, c'est pas mon préféré, lui je ne le rachèterai pas, on va pas y passer des heures. Je continue, hop, un petit sachet. Ah, ça je voulais vous en parler. Le Booster Repair de chez Clarins. Donc en fait ça se présente normalement comme ça, hein. C'est des petits flacons et vous en mettez quelques gouttes dans le creux de la main que vous mélangez à votre crème et ensuite vous appliquez votre crème. Moi comme j'avais qu'un petit échantillon, je vous montre la taille de l'échantillon, je ne l'ai pas utilisé comme ça, c'est-à-dire que j'ai directement versé l'échantillon dans mon restant de crème parce que j'avais un fond de crème, d'ailleurs le pot doit être dans cette vidéo, hein, dans ce sac, et j'ai mélangé les deux. Et c'est vrai que ça a transformé ma crème. Alors ça a transformé ma crème, il faut savoir que la version comme ça, Booster Repair, que j'ai ici, c'est la version qui apaise et qui fortifie, la version bleue, au Mimosa Tenui Flora, je vais y arriver. Et cette version-là, elle est quand même assez huileuse. Alors, je ne sais pas les autres comment elles sont, mais c'est quand même de l'huile, hein, j'ai l'impression, à l'intérieur. C'est marqué glycérine en premier, eau, propylène glycol, panthénol. Ah bah pourtant, il n'y a pas beaucoup d'huile dans la composition, dis donc. Ça doit être la glycérine. Mais j'ai trouvé que ma crème, quand même, elle est devenue beaucoup plus riche après utilisation de ce produit. Pourtant, non. Hein. Non, il n'y a pas d'huile. Hein. Ou alors, c'est parce qu'il y avait plus de glycérine. Bref, en tout cas, ça transforme vraiment la texture de votre crème. C'est ce qu'il faut retenir. Si vous aimez les textures très légères, ça vous conviendra peut-être pas. Par contre, moi, justement, j'ai apprécié parce que ma crème est devenue, grâce à ce produit, très confortable. Vous voyez, elle était déjà confortable avant parce que c'était une très bonne crème, mais je ne sais pas comment vous dire. J'avais un petit plus dans ma crème qui aurait peut-être plus convenu en hiver qu'en été parce que du coup ma crème était devenue, je trouve, un petit peu plus... Voilà, je sais pas comment vous dire parce que ça contient visiblement pas d'huile ce petit booster mais un petit peu plus riche quand même au niveau de la texture. Donc voilà, je l'ai peut-être pas utilisé à la bonne saison mais en tout cas la crème était devenue très confortable, très... vous voyez, on pouvait la masser longtemps, etc. etc. Et c'est vrai qu'au niveau du coup, eh bien... apaisement de la peau, j'ai trouvé un petit quelque chose. Mais c'est aussi parce que du coup, vous voyez, j'avais une crème bien confortable, bien agréable à appliquer. Est-ce que j'achèterais ce genre de produit? Je pense pas.
Moi, voilà, j'aime bien les sérums avant, mais les trucs qu'il faut mélanger aux crèmes, je sais que j'en ai encore un autre à utiliser d'ailleurs, de trucs à mélanger aux crèmes. Voilà, ça commence à faire beaucoup d'étapes dans sa routine, et je pense pas que c'est le genre de produit qui est fait pour moi. Mais si vous n'utilisez pas de sérum, par contre, je vous recommande ce genre de produit, parce que comme ça, vous en mettez quelques gouttes, vous l'appliquez sur votre visage, finalement, vous appliquez un seul produit sur votre visage, et on voit quand même une différence au niveau de la crème, au niveau de la texture de la crème. Bref, je continue avec ce petit masque allemand de la marque Chabans. Je sais toujours pas si on dit Chabans. Je vous montre le nom de la marque. Alors là, c'était un masque pour peau sensible, un masque peeling, donc il contenait aussi des grains, il me semble. C'est-à-dire qu'il a des acides de fruits et des grains également. Je vérifie ça dans la composition. Est-ce qu'il a vraiment... Bon, il a de l'ascorbic acide, donc je pense que glycolique acide, oui. Glycolique acide, c'est sûr. Voilà, c'est un AHA, donc il a des AHA, et j'avais l'impression qu'il avait également des petits grains. Donc, bon, pour les peaux sensibles, oui, peut-être, mais c'était clairement pas le plus doux de tous les masques que j'ai fait. Moi, au début, je pensais que c'était un masque peeling sans grains. Or, il y a des grains à l'intérieur. Voilà, donc bon, après il y a le petit mode d'emploi qui est écrit ici. Je vais essayer de vous faire une mise au point, vous ferez post sur la vidéo hein, si vous voulez lire le mode d'emploi, mais moi c'est allemand et je comprends pas l'allemand, mais j'ai l'impression que c'est un masque qu'il fallait appliquer, laisser poser et ensuite émulsionner pour enlever les petits grains en fait. Voilà, ou en tout cas pas enlever les petits grains, mais faire un petit gommage avec les petits grains. Donc bon, ça fait beaucoup. AHA, c'est déjà un gommage chimique, plus petits grains, ça fait un gommage mécanique, ça fait beaucoup. Et en plus, l'odeur, mais alors elle était horrible. Ça sentait la fraise, mais alors l'antibiotique qu'on donne aux enfants, quoi. Donc non, ça j'achèterai pas. En tout cas, pas celui-là, parce qu'il y en a d'autres qui sont bien de la marque. J'ai fini un petit masque Weekend Love de la marque Love Life. C'est un masque à l'argile qui sent super bon. Et celui-là, eh bien, si j'en retrouve, j'en rachète. Voilà, j'en ai encore un petit peu en stock, il me semble. Mais c'est vrai que ça commence à être la fin. Et alors, chez Action, on n'en trouve plus, j'ai l'impression, des Weekend Love. Dites-moi si vous en avez encore dans votre Action. Vous voyez, ça se vend par lot de 2. Ça fait 2 petits cœurs comme ça, vous voyez, au niveau de la forme. C'est jaune. Et j'adore ce masque parce qu'il sent super bon, il est très doux sur mon visage et surtout, eh bien, c'est un masque à l'argile. Il me semble que c'est au kaolin. Et en tout cas, c'est de l'argile blanche ou rose et c'est de l'argile très douce. Et c'est très doux pour mon visage et c'est mes masques préférés, les masques à l'argile. Alors, un petit échantillon de chez Dr Pierrico, Essence de beauté Sublime Crème Nuit. Alors il me semble que cette crème là je vous l'ai mise parce que je l'ai beaucoup appréciée, mais il y en avait vraiment trop peu dans l'échantillon pour se faire une idée. Hein, c'est dommage. Ah oui, j'ai adoré, puis alors l'odeur sent super bon, voilà. Ça m'a fait penser, et c'est ça, voilà, ça m'a fait penser aux crèmes qu'on avait chez Avon et qu'on peut plus acheter parce qu'Avon n'est plus en France. Alors je sais qu'il y a des sites qui vendent des produits Avon, mais on va pas commencer à acheter des produits d'une marque qui n'existe pas en France. Sinon c'est compliqué après pour vous pour les acheter, etc. Puis même pour être en relation avec la marque, c'est compliqué tout court. Moi, si j'ai une question en tant que client ou même en tant qu'influenceur sur les composants ou comment fonctionne tel ou tel produit, si la marque n'existe pas en France, c'est compliqué. Donc Dr Pierrico, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec Avon. Et du coup, ça me donne envie de tester plus de produits chez eux. Surtout qu'il y a souvent des promos. Donc ça me trotte dans la tête. Là, on va tester une autre marque. Et normalement, je vais vous en parler parce qu'il y a un produit de cette marque dans ce petit sac. Mais après la marque là, peut-être qu'on passera chez Dr Pierrico pour faire un petit test. Alors, j'ai fini la crème également. Ideal Derm Lifting Cream. C'est cette crème là. Cette crème-là, qui est une crème de jour, parce qu'elle contient un SPF. Alors, je vais vous rappeler quand même, c'est quoi la différence entre une crème de jour et une crème de nuit. La crème de nuit, souvent, est plus concentrée, parce que la nuit, la peau a besoin de plus de principes actifs pour se réparer, s'apaiser, etc. Et la crème de jour, elle est un petit peu plus riche en composants filmogènes pour faire une barrière de protection, pour protéger la peau des agressions extérieures. Et également, parfois, les crèmes de jour sont un peu plus riches en agents, eh bien, on va dire antioxydants. Parce que finalement, la peau s'oxyde à cause des agressions extérieures. Et du coup, eh bien, l'antioxydant le matin va empêcher la peau de s'oxyder en cours de journée. Et la crème de nuit, elle va plutôt réparer, apaiser, purifier, etc.
Également, la crème de jour parfois contient du SPF, c'est-à-dire une protection solaire. Alors on le sait, les protections solaires, c'est pas l'idéal. C'est bien parce que ça empêche de vieillir, mais effectivement la protection solaire, eh bien parfois, elle peut être irritante. Elle peut être occlusive, c'est-à-dire que ça peut donner des points noirs. Et donc du coup, eh bien, la crème de jour qui contient du SPF, il ne faut surtout pas l'appliquer la nuit, parce que ça sert à rien de mettre un produit, même parfois potentiellement cancérigène, parfois tout simplement eh bien, occlusif ou même irritant la nuit. Voilà pourquoi il faut vraiment utiliser une crème de jour et une crème de nuit. Et ça, c'était une crème de jour que j'ai beaucoup appréciée. C'est la fameuse crème que j'ai mélangée avec le petit booster de chez Clarins, quand il en restait qu'un petit fond. C'est une crème qui a une texture assez légère mais qui est très anti-âge et qui est quand même un peu nourrissante. Donc moi je l'avais utilisée au printemps parce qu'après l'hiver j'avais un teint complètement moche, hein, comme beaucoup de personnes, hein. On sort de l'hiver, on n'a pas un joli teint. Et donc du coup eh bien, j'ai utilisé cette crème et c'est vrai que j'ai vu une différence sur mon visage. J'avais une peau plus éclatante, c'est ça qu'on pourrait dire. Voilà, donc c'est un cocktail d'ingrédients naturels qui nourrit et tonifie la peau. Alors par contre, est-ce qu'elle est adaptée pour les peaux très sèches? Je pense pas, parce que moi je l'ai bien toléré alors que j'ai pas une peau spécialement sèche. Et est-ce que cette crème elle est adaptée aux peaux très matures, pour vraiment les rides très profondes, etc. Je pense pas non plus. Je pense, désolé Ida Alder, mais pour moi voilà, c'est bien 30-40 ans. Au-delà, il faudra des soins plus costauds que ça, je pense. Mais néanmoins, moi qui ai la trentaine, eh bien, c'était une super crème pour prévenir les rides. Voilà. Et que je recommande parce que protection solaire, parce que plein de bonnes choses pour protéger la peau et l'empêcher de vieillir. Voilà. Je continue, donc j'ai fini le masque détoxifiant argile plus charbon. Je sais même pas si je l'ai fini, ce produit de chez Prescription Lab. Je le jette, hein. Il a une odeur horrible. Déjà quand je l'ai eu à l'origine, j'avais trouvé qu'il n'avait pas une superbe odeur. Mais là c'est de pire en pire quoi. Ça sent mais l'huile rance à 15 000 pas. Et alors j'ai jamais compris ce masque. Voilà. Ça contient du charbon et de l'argile. Mais tout ça c'est mélangé à de l'huile. C'est-à-dire qu'un masque au charbon, normalement on met un petit peu d'huile peut-être à l'intérieur. Mais on le mélange à de l'eau. Eux ils ont mélangé ça à de l'huile. Donc ce qui fait que vous aviez tout simplement de l'huile que vous appliquez sur votre visage et ensuite vous laissiez poser et puis vous rincez. Mais j'ai pas trouvé qu'il était très détoxifiant parce que, à mon avis, l'argile et le charbon sont saturés d'huile et donc ils n'ont plus aucune efficacité. Quand je mets un masque à l'argile avec de l'eau, que l'eau s'évapore, il m'arrive parfois, si je le laisse poser un peu trop longtemps ou qu'il sèche parce qu'il fait très chaud, il m'arrive d'avoir le sébum de mon nez, par exemple au niveau des points noirs, qui est absorbé par l'argile. Et on le voit parce que ça fait des petites auréoles grasses au niveau de l'argile. Donc je sais que l'argile, elle absorbe un petit peu les toxines qu'il y a dans ma peau. Par contre, si je mélange mon argile avec de l'huile, l'argile va absorber l'huile comme elle absorbe mon sébum. Mais une fois que la capacité d'absorption est arrivée à saturation, eh bien, l'argile n'a plus aucun effet. Et là, c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qu'on a dans ce masque. Ok, c'est pas parce que c'est à la mode, l'huile est à la mode, le charbon est à la mode, l'argile est à la mode, hop, on met les trois ensemble. Mais après, il faut voir si c'est efficace. Moi, en tout cas, sur ma peau, j'ai pas trouvé ça efficace. Et donc, si vous avez eu ce masque, eh bien, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire votre ressenti vis-à-vis de ce produit, parce que moi, je l'ai pas trouvé top. Maintenant, peut-être que vous, c'est votre produit favori. Hein, ça, je ne sais pas. Allez, je continue. Hop, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce sac? Vous voyez, énormément de choses. On est déjà à 43 minutes. Heureusement, j'ai la fibre. Et heureusement, cette vidéo est publiée tôt le matin. Donc, vous aurez le temps de la regarder dans la journée avant mon live. Hein. On a fini. C'est Monsieur Botternerb qui a fini sa Ritual of Dao. Donc, c'est une petite mousse de douche de chez Ritual. Odeur très agréable. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, mais odeur très très agréable. Et les mousses de douche, eh bien, de chez Ritual sont toutes très bien. Hein. Ah ouais non, ça sent très bon. C'est sans parabènes et sans huile minérale. Donc ça, je vous recommande. Je vais passer rapidement parce que Ritual, vous savez, moi, c'est une marque coup de cœur. Voilà, j'ai juste envie de passer ma vie dans les produits Rituals. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Mais non, si je devais choisir qu'une seule marque de produits pour le corps, ça serait Rituals. C'est vraiment ma marque favorite. Allez, je continue. Alors, il y a deux petits produits là, ça sent le maquillage. Donc, je me sépare de la base Estée Lauder Little Black Primer.
Je l'ai plutôt bien aimée, mais elle a une drôle d'odeur, donc voilà, je m'en sépare. Et après, est-ce qu'elle est aussi bien que les bases blanches? Parce que celle-ci, sa spécificité, vous savez, c'était une base, mais qui était noire déjà. Donc avec un petit goupillon comme ça, donc c'est vrai que les bases blanches, parfois ça fait blanc sur les cils, et si on applique mal son mascara, il peut rester quelques cils qui sont un peu grisâtres ou blancs. Celle-ci, on n'avait pas le problème. Mais bon, elle a attrapé une drôle d'odeur, et est-ce que je la trouve plus efficace que d'autres bases blanches? Ben non. Je trouve qu'elle avait un effet beaucoup moins spectaculaire que les bases que j'utilise en ce moment, donc... bah écoutez, hein, j'achèterai pas celle-là, j'en achèterai une autre, mais j'ai pour projet d'en acheter une. Alors, il y a encore plein de petits produits, je vais les sortir. Hein. Donc, un petit baume à lèvres de chez PHR, Primark, voilà. Et il est bien fini, hein, celui-là. On peut pas dire que je finis pas mes produits. Certaines personnes vont dire « Ouais, il pousse à la surconsommation ». Moi, je finis mes produits, même quand ils sont anciens. Après, vous faites comme vous voulez. Mais si vous gaspillez des produits, c'est pas de ma faute. Moi, je vous montre le bon exemple. J'ai pas aimé ces baumes à lèvres là en plus. Ouais, je tiens à vous le dire. En plus, c'est un baume à lèvres que j'ai pas aimé. Tout simplement parce que c'était des baumes à lèvres qui étaient teintés mais transparents et pas très nourrissants en fait. Donc, comme maquillage, c'était pas suffisant, mais comme baume à lèvres, c'était pas assez efficace. Donc ça, je recommande pas. Également, j'ai fini encore, oui, une petite flaconnette de soins au collagène. C'était de quelle marque ça? Revox. C'était de la marque Revox. Voilà, c'est marqué en espagnol parce que ça vient d'Espagne, mais ça se vend sur le site Maki Beauty, hein, les produits Revox. J'ai pas énormément apprécié ce produit. Je sentais une certaine efficacité au niveau de l'élasticité de ma peau, elle tiraillait moins. Mais alors, elle avait une odeur, enfin, ce produit a une odeur terrible, quoi. Ça sentait vraiment pas bon. Et donc du coup, eh bien, c'est pas le genre de produit que j'achèterais parce que moi il me faut une bonne odeur et puis en plus c'était très liquide comme produit, ça ressemblait à de l'eau donc on pouvait pas masser le produit et moi j'aime bien masser mon visage et prendre le temps, avoir un petit peu d'aromathérapie et ça c'était pas du tout le cas avec ce produit. Alors également donc on a la nuit de Chanel, je l'ai mis cette crème dans cette vidéo, même si c'est un petit échantillon parce que franchement la nuit de Chanel c'est une crème que j'aime beaucoup. Normalement il y a le jour de Chanel, la nuit de Chanel et le week-end de Chanel il me semble dans ce petit kit là, je sais pas s'ils le font encore parce que ça fait longtemps que c'est sorti hein, ce principe là, mais c'est vrai que ces crèmes là elles sont pas mal et alors il me semble après avoir testé que la nuit de Chanel je la trouve mieux que le jour de Chanel. Alors le seul problème avec ces produits c'est qu'il y a de l'alcool, et donc bon ben il faut s'y faire hein, l'alcool dans les produits ça va, c'est pas en première position non plus, mais on pourrait s'en passer, néanmoins c'est vrai qu'avoir une crème différente le jour, la nuit et le week-end avec en plus une crème pour le week-end qui est encore mieux que la nuit de Chanel parce que c'est une crème qui contient des AHA, eh bien c'est assez efficace. Même si vous n'avez pas la gamme complète, que vous avez que des échantillons, je sais que la crème, le week-end de Chanel, je ne sais pas si elle sera dans le sac, mais on voit un effet dès la première utilisation, parce que c'est comme un peeling en fait. C'est pour ça que vous l'utilisez qu'une fois par semaine le week-end, parce que ça fait un peeling assez dosé, et que du coup, eh bien, il faut tout simplement l'utiliser avec parcimonie, mais justement c'est efficace. Et donc on en arrive à la fameuse marque que je vais tester courant du mois de septembre, c'est Sanoflore et on parle de la lotion Aqua Magnifica, la lotion Je t'aime moi non plus. C'est une lotion, quand je l'ai utilisée au début, je la trouvais très agressive. En plus elle contient de l'alcool, on en revient hein, au alcool. Peut-être un peu moins d'alcool dans cette lotion, ça serait pas mal. Et puis finalement, je la trouvais assez agressive pour ma peau qui est sensible, mais également très efficace, puisque je vous l'ai toujours dit, moi sur les petits boutons, voilà, j'en mettais du coup, non pas sur tout le visage, mais uniquement sur les petites imperfections, et je trouvais ça efficace. Et puis là, je l'ai réessayé récemment, puisque effectivement, j'ai reçu la gamme de la part de Sanoflore, gratuitement bien sûr, hein, donc la gamme Aqua Magnifica, donc j'ai pas la lotion, mais j'ai la crème de jour et la crème de nuit, normalement, je sais pas, hein, j'ai même pas ouvert le colis, on va l'ouvrir ensemble, vous inquiétez pas. Et donc je me suis dit, tiens, on m'a envoyé la gamme, je vais réessayer cette petite lotion, et j'ai compris ce qui n'allait pas, c'est qu'en fait, cette lotion-là, c'est pas vraiment l'alcool qui est irritant, en tout cas sur mon visage, moi ce qui m'allait pas, c'est qu'il faut la rincer. Si vous avez une peau sensible, vous pouvez l'utiliser, mais rincez-la. Voilà. Hein. Normalement, comment on l'utilise? Est-ce qu'on a appliqué matin et soir sur peau propre à l'aide d'un coton?
convient aux peaux sensibles, évitez le contour des yeux. Alors oui, vous pouvez l'appliquer avec un coton ou vous pouvez l'appliquer du bout des doigts. Mais si vous avez une peau très sensible, rincez-la avant de mettre vos soins. Et c'est vrai que c'était un bon nettoyant pour peau grasse du matin. Pour moi, c'est clairement une lotion nettoyante. D'ailleurs, quand on l'agite, elle mousse. Alors là, je ne sais pas si la petite goutte qui reste va mousser, hein, mais elle mousse quand même pas mal, cette lotion. Donc voilà, petit nettoyant du matin naturel, parce que c'est bio, hein, EcoCert, agréable, à rincer si vous avez une peau sensible. Maintenant, je pense pas que ce soit le genre de lotion tonique que j'utiliserais comme un tonique, parce que pour moi, c'est trop fort en fait. Voilà. Si vous avez une peau très épaisse, pas du tout sensible, avec quelques imperfections, ça devrait vous convenir. Moi, pour ma peau sensible, je l'utilisais une fois de temps en temps et je la rinçais comme nettoyant le matin. Et alors également, bah, ça sent le thym. Hein. Ça, je me répète, parce que je vous ai déjà parlé de cette lotion dans une vidéo. Mais il faut aimer l'odeur du thym. Voilà. On s'y fait. Hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, beaucoup de produits bio ont des odeurs différentes. Je pense que c'est même pas que ça sent mauvais. Dans une vidéo, j'avais dit, ouais, ça sent le thym. En fait, je pense que c'est tellement des odeurs différentes que c'est une odeur tout simplement qui n'est pas habituelle. Et donc, comme c'est pas habituel, eh bien, tout de suite, on est perturbé. Parce que moi, je trouve que c'est limite une odeur un petit peu alimentaire, cette lotion. Ouais, ça sent le thym. Quand je mets du thym dans une préparation, eh bien, ça sent la même odeur. Donc, du coup, parfois, l'odorat est un peu perturbé. Avec eh bien, ces produits bio, mais en tout cas efficace pour les boutons. Donc voilà, si vous voulez une lotion parce que vous avez des boutons, parce qu'il fait très chaud en ce moment, vous voyez là, par exemple en ce moment, je suis sûr que si j'avais le format complet, je l'utilisais le matin et que je rinçais ma peau après à la place de mon eau micellaire du matin, eh bien je suis sûr que ça ferait du bien à ma peau. Mais bon. On verra, hein, je testerai en septembre cette gamme. Là, on va passer à autre chose. J'ai fini une de mes crèmes préférées de tous les temps, la Ideal Derm Age and Sun. Pourquoi j'aime beaucoup cette crème? Parce que c'est une crème anti-âge qui n'a pas de corps gras. Oui, pas de corps gras, c'est plutôt rare pour les crèmes anti-âge. Et également, eh bien, c'est une crème qui protège la peau SPF 50. Voilà. Donc, 3 effets sur cette crème. Pas de corps gras, une crème anti-âge, c'est-à-dire une crème qui va éviter de vieillir trop vite, plus une crème solaire 3 en 1. Et donc, eh bien, voilà, protection UVA, UVB, SPF 50. J'ai beaucoup aimé cette crème. Elle avait une petite odeur délicate que j'aimais aussi beaucoup. Et alors, j'aime beaucoup cette crème parce que elle ne me pique pas sur le contour de l'œil. Alors, c'est pas que j'appliquais ma crème sur le contour de l'œil, mais parfois, quand on applique une crème solaire et qu'au-dessus on se maquille, forcément le pinceau à fond de teint, on le met sur l'endroit où on a mis de la crème solaire et également on le met sur le contour de l'œil. Et bien, parfois, c'est suffisant pour que ça nous pique un petit peu aux yeux. Le fait de balader le pinceau à fond de teint sur tout le visage. Avec cette crème-là, j'avais pas le problème. Donc si vous appliquez cette crème-là et après votre contour des yeux, parce que par exemple vous avez oublié d'appliquer votre contour des yeux et qu'il reste un petit peu de cette crème SPF 50 sur vos doigts, eh bien ça va pas vous brûler les yeux, vous piquer les yeux. Alors qu'avec d'autres crèmes, ça me le fait. Je continue. Bon, je vais tout sortir, hein, parce que là, hop, hop. Alors, un petit masque Foxy Glam Facial Clay Mask Avocado et Oatmeal. C'est les fameux masques de chez Action qui piquent énormément au visage. Ben, ça m'a énormément piqué au visage. Hein. Pour pas changer, ça contient de l'eau, du kaolin, de la glycérine. Après, plein de produits. Je sais pas quel est ce produit qui, eh bien, pique comme ça au visage. Mais c'est vrai que c'est surprenant. C'est un produit, vous l'appliquez, ça vous pique énormément au visage. Vous le laissez poser. Vous le rincez, vous avez une super belle peau. Mais en attendant, vous avez passé quelques minutes avec ce masque qui, il faut le dire quand même, est pas très agréable. Du coup, la question c'est, est-ce que c'est bien de laisser un produit sur son visage qui pique? Eh ben écoutez, je vous laisse en débattre en commentaire. Hélène de mon blog de filles a dit dans une vidéo récente que c'est vrai que les produits très hydratants avaient tendance quand même à donner une sensation comme ça, un petit peu de picotement. Et je me demande si c'est pas ça, parce que moi clairement si c'était un produit qui me donnait une réaction allergique ou qui me picotait parce que c'était trop agressif, j'aurais des rougeurs qui seraient pires après qu'avant. Or non, justement, j'ai pas plus de rougeur en utilisant ces petits masques. Donc je pense que c'est tellement hydratant que ça picote sur le visage, mais après on a un résultat qui est extraordinaire en très peu de temps.
J'ai fini le booster superfood de Absolution. Celui-là, je vous l'ai mis. C'est un antioxydant anti-fatigue. Tout simplement pour vous prévenir. Voilà, j'ai pas eu assez de produits pour le tester en profondeur, mais pour vous prévenir que c'est un produit coloré en orange. C'est souvent le cas des produits anti-fatigue. Je ne sais pas si je vais réussir à en récupérer une toute petite goutte. Oh, vous le verrez pas, hein, je pense, à la caméra. Si, ça se voit, avec la balance des blancs et les couleurs qui sont tout le temps extraordinaires. Vous voyez? C'est un petit sérum orangé qui a une odeur qui est, voilà, une odeur de soin, hein. Mais c'est orangé, donc en fait c'est ça qui donne l'effet surtout anti-fatigue. Après peut-être qu'à la longue ça a un effet anti-fatigue plus en profondeur, je sais pas, mais sachez-le quand même, voilà. Ça fait un petit filtre orange, du coup toutes les zones grisâtres et les zones un peu violettes du visage qui sont dues à la fatigue, eh bien elles s'effacent grâce à la colorimétrie. Après, est-ce qu'elle s'efface également grâce au soin qui est à l'intérieur? Je ne l'ai pas testé assez longtemps. Du coup, est-ce que j'ai envie de tester ce produit? Ben, pourquoi pas? Parce que moi j'aime bien les petits filtres un peu orangés. Je trouve que ça donne bonne mine. Alors, Strivectine, SD Advanced Intensive Concentrate for Wrinkle. Oh, on va le lire en français, tiens. Concentré intensif anti-rides et anti-vergeture de cette Strivectine. Je l'ai utilisé sur le visage. Je n'ai pas utilisé assez longtemps pour vous dire si c'est bien ou pas bien, mais la texture était quand même assez agréable. Et on va finir avec une autre crème essence de nuit chez Dr Pierrico. J'ai dû finir 2 échantillons identiques parce que je vous en ai déjà parlé. Donc Dr Pierrico que j'ai bien envie de tester un peu plus pendant l'hiver parce que ça me fait penser aux crèmes Avon. Et moi en hiver les crèmes Avon m'allaient super bien. Donc on verra si c'est le cas des produits Dr Pierrico. 55 minutes et c'est pas fini. Ah ben non, eh ben non, vous ferez une pause si vous voulez en cours de vidéo si vous trouvez ça trop long, mais j'ai envie de vous présenter quand même quel maquillage je porte sur le visage parce que j'ai des choses à vous dire. Bah oui, c'est pas pour vous embêter ou c'est pas pour... c'est parce que j'ai fait des découvertes. J'ai mis de l'antitranspirant, alors je vais vous le sortir. Il n'y a pas énormément de produits sur mon visage d'ailleurs. J'ai mis de l'antitranspirant, c'est le 3B Fast Saver Gel de chez NIT. Et c'est un antitranspirant pour le visage qui est très bien pour les personnes qui font du sport, qui sont actives au travail. Ça prévient donc de la transpiration excessive du visage, mais également c'est matifiant, c'est-à-dire que ça prévient les brillances. C'est vraiment un produit très concentré, très actif que j'aime beaucoup. Et en plus j'aime l'odeur, ça a une odeur orientale pour moi, hein, très forte. Mais j'aime beaucoup. Bon. La nouveauté c'est que j'ai appliqué ce produit là à même le visage sans avoir mis de soin en dessous. C'est à dire que j'ai mis mes soins au-dessus de l'antitranspirant et j'ai pas mis mes soins en dessous. Et j'ai l'impression que c'est encore plus efficace. Donc si vous avez investi dans mon antitranspirant favori, parce que je sais qu'il y a certaines beautés en herbe qui l'ont acheté, eh bien essayez de le mettre, voilà. Vous mettez votre lotion, vous mettez l'antitranspirant tout de suite. Et après, vous mettez vos autres soins et vous verrez. Mais moi, je trouve que c'est encore plus efficace. Alors, je transpire encore un tout petit peu. Vous voyez ici, je comprends pas. Je transpire d'un côté, mais pas de l'autre. Mais c'est rien par rapport à ce que je peux transpirer d'habitude. Alors, j'ai mis ensuite le fond de teint Dream Urban Cover. Alors, en dessous de mon fond de teint Dream Urban Cover, j'ai mis ma crème Yves Rocher matifiante SPF 50. Et ensuite, j'ai mis donc le Dream Urban Cover. J'aime beaucoup ce fond de teint. Est-ce qu'il faut encore en parler? Pour moi, c'est le meilleur fond de teint de la rentrée. Oui, je rachèterais ça aussi. Hein. Peut-être même en plus clair. Hein. Mais c'est vraiment le fond de teint qui me fait une super belle peau, qui a une texture légère, donc même quand il fait très chaud, on le supporte très bien. En plus, il a une protection solaire 50. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que vous m'avez dit en commentaire, oui, protection solaire 50, mais il faut en mettre une quantité suffisante pour que la protection solaire 50 soit efficace. Je pense qu'effectivement, pour une crème, il faut en mettre suffisamment pour que ce soit efficace, parce qu'une crème, on n'en met pas beaucoup. Mais moi, du fond de teint, j'en ai toujours mis 3 tonnes. Donc pour moi, la protection solaire 50 dans le fond de teint, c'est l'idéal. Parce qu'un fond de teint, on est sûr de bien l'appliquer partout de façon très homogène. Parce que si vous appliquez pas bien votre fond de teint de façon très homogène, et bien de toute façon, vous aurez quoi? Vous aurez des traces. Et en plus, le fond de teint a une texture plus épaisse et on a tendance à en mettre plus que de la crème. Donc je pense que le SPF 50 dans un fond de teint, oui, il est efficace peut-être plus que dans une crème. Parce qu'une crème, on va avoir tendance à l'étirer, à la masser, à la mettre en couche fine. Alors que moi, le fond de teint... voilà, j'en mets facilement une cuillère à café sur tout le visage. Hein. Certes, j'en prends en fur et à mesure un petit peu, mais j'ai tendance à en mettre une certaine couche. Donc voilà, je pense que c'est finalement à choisir, quitte à choisir une protection solaire dans une crème ou dans un fond de teint. Ben, je pense que le mieux c'est de mettre la protection solaire dans le fond de teint. Parce que c'est vraiment ça qu'on applique le mieux en couche plus épaisse et de façon plus régulière. Alors également j'ai fait donc...
bah oui, j'ai fait mon maquillage avec, eh bien, l'instant anti-âge effaceur correcteur baie de goji plus Hyaluroxyl, couleur 02 beige nu. Il y a beaucoup de choses sur ce petit flacon, hein. Il est génial, voilà, j'adore. Donc je continue à l'utiliser, c'est ma couleur d'été, et vous voyez, ça va super bien. Et mon teint est super bien avec ces produits, très raccord avec mon corps. Alors je me suis maquillé les yeux avec un petit produit de chez Prescription Lab. Où est-il? Il est là. Retrouvé, il est là. C'est mon stylo regard ombre à paupières de chez Prescription Lab. Moi j'avais la couleur un peu plus froide, alors je sais plus comment elle s'appelle cette couleur, je vous mets bien sûr les infos et des liens hein, vers les produits que j'ai présentés en dessous de cette vidéo. Je l'ai appliqué donc sur la partie supérieure de mes yeux, mon ras de cils, et j'ai estompé avec un tout petit pinceau. Alors il faut que je vous montre le pinceau qui doit être là sous mes yeux parce que j'ai vraiment pris un pinceau minuscule pour l'estomper. Hein? Il est où? Il était là derrière également, un tout petit pinceau comme ça pour l'estomper parce que j'ai vraiment voulu estomper uniquement les bords et pas le milieu du produit parce que ce produit là, si on l'estompe trop rapidement, eh bien on le voit plus. Donc j'ai vraiment estompé les bords, j'ai laissé le produit brut tel qu'il est hein, sans même l'estomper au doigt, j'ai vraiment juste passé le jumbo et j'ai rien du tout estompé au niveau de la paupière mobile. Et en fait ce produit là il est waterproof et du coup eh bien j'ai une couleur visible qui est assez froide, et j'ai mis cette couleur là qui est assez froide parce qu'après tout simplement eh bien j'ai utilisé le fameux mascara corail. Voilà, je vais tenter une expérience sociale, c'est-à-dire que j'ai mis le mascara corail et je vais faire quelques achats après-midi. Je vais chez Nose et je voudrais voir juste bien ce que pensent les gens. Voilà. Est-ce que les gens vont me dévisager ou est-ce qu'au contraire ils vont trouver ça normal? Eh bien je vous tiendrai au courant, peut-être même en live, qui sait. Mais voilà, j'ai mis du corail et alors le fait d'avoir mis une couleur froide en dessous, même si c'est pas du noir, eh bien je trouve que le corail ressort beaucoup plus sur mes cils, vous voyez. Donc vous n'êtes pas obligé avec ce mascara là de mettre du noir pour faire ressortir la couleur. Par contre mettez une couleur froide en dessous. C'est mon petit conseil, parce qu'effectivement, si vous avez rien en dessous de ce mascara, enfin rien sur le contour de l'œil, et que vous appliquez ce mascara, ou alors si vous avez eh bien, une couleur chaude et que vous appliquez ce mascara, il ne se verra pas suffisamment. Donc couleur froide obligatoire sur le contour de l'œil et mascara très visible. Je suis en train de me liquéfier, je continue. Donc mon maquillage, j'ai mis un kajal dans mes sourcils. Il est là également, c'est le kajal de chez MAC, couleur Cocoa Spice. Je teste différentes couleurs dans mes sourcils. Ce kajal là, c'est un kajal qui est marron, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait des sous-tons un peu roses. Vous voyez, la couleur ressemble à ça, on pourrait penser que c'est un marron, mais c'est un marron avec un petit peu de rose à l'intérieur, vous voyez, qui est un peu métallique d'ailleurs. Et donc j'ai essayé ça dans mes sourcils parce que je cherche toujours un produit à sourcils qui va avec la couleur de mes cheveux. Et donc vous avez été nombreux et nombreux à me dire en commentaire, mais pourquoi est-ce que tu n'utilises pas un fard à paupières? Arrête d'acheter des produits, tu as plein de fards à paupières, tu vas bien en trouver un qui te va pour tes sourcils avec cette couleur-là de cheveux, surtout que je ne vais pas garder cette couleur-là de cheveux très longtemps, puisque je prévois déjà en automne de faire autre chose. Mais là je la garde pour le moment jusqu'au milieu de l'automne, on va dire. Puis milieu de l'automne, ce sera un petit peu le début d'Halloween, etc. Donc je pourrais faire une autre couleur que j'ai prévu de faire. J'en dis pas plus, je vais pas vous spoiler. Il faudra être présent au milieu de l'automne pour voir quelle couleur je vais choisir eh bien, pour la période fin octobre, début novembre, la période d'Halloween. Bref. Mais en attendant, donc je garde cette couleur là orangée que je vais entretenir et je vous ferai une vidéo d'ailleurs, je vais tester un repigmentant, bref. Du coup je ne sais plus pourquoi je raconte tout ça, hein. Oui, mais voilà, en attendant, il faut que je trouve un produit pour les sourcils qui va pour mon mois de septembre et mon mois de milieu de mois octobre, quoi, hein. Donc je teste tout ce que j'ai chez moi, et donc j'ai testé ce petit kajal et je trouve que ça va pas, c'est beaucoup trop rose. Alors là ça va parce qu'en plus j'ai un mascara qui est très coloré, donc bon, le côté rose des sourcils, même si c'est un peu folklorique, ça passe. Mais je pense que si j'avais un mascara noir, on verrait que ça, les sourcils roses, hein. Donc non, ça ne convient pas. Pourtant j'ai déjà fait certains maquillages avec ce kajal là dans mes sourcils et ça fonctionnait quand j'avais les cheveux roses ou quand j'avais les cheveux eh bien, rouges un peu froids. Ça passait bien, mais là avec cette couleur là orangée, ça ne va pas du tout. Donc c'est bon à savoir. Alors on continue, j'ai mis du blush. Le blush c'est le Mireille. Voilà, le fameux blush qui est super bien avec la petite éponge magique là qui est applicateur de produit. Et j'adore ce produit, je l'utilise tous les jours en ce moment à chaque fois que je me maquille. Ça fait un blush très joli qui va super bien avec mon teint.
je suis en admiration. Et alors au-dessus en plus on a un petit enlumineur qui lui est pas terrible. En plus j'ai l'impression qu'il se marbre. Regardez-moi ça, j'ai dû le gratter. Parce qu'il avait tendance à se marbrer. Et donc du coup on avait effectivement un produit qui était difficile à prélever. Et donc bon, l'enlumineur est pas top. C'est l'enlumineur que je porte aujourd'hui. Il est pas très pigmenté, c'est pour ça que je le porte aujourd'hui. Parce que comme il fait chaud, j'ai la peau qui brille et donc du coup un enlumineur léger est largement suffisant. Donc voilà, c'est pas top niveau enlumineur, mais le blush est à tomber. Et puis finalement cet enlumineur qui est très léger, eh bien il suffit largement en été. Hein. Au pire vous le grattez un petit peu, hein. Moi c'est ce que j'ai fait, vous grattez un petit peu avec un goupillon. Donc un goupillon c'est un pinceau comme ça en forme de brosse. Hein. Vous grattez un peu avec le goupillon et puis ça fait de la poudre. Vous prélevez la poudre, oui vous pouvez, la poudre qui s'est détachée là, quand vous avez gratté, vous pouvez l'utiliser. Vous la prélevez avec un petit pinceau assez léger, assez souple. Et ça fait cet effet là, hein, vous voyez, donc même si vous en mettez beaucoup parce que vous avez gratté le produit avant, l'enlumineur est très léger. Donc c'est un enlumineur d'été quand on a la peau grasse qui brille. Mais le blush quoi, le blush, c'est pour ça qu'on aime ce produit, c'est pour le blush. Et enfin pour finir, eh bien le rouge à lèvres, il est là, c'est le Kiko, le même que j'ai mis dans ma vidéo où je testais des ovnis. Le Kiko numéro 407 qui se vend plus, cherchez pas, hein. J'ai recherché les références de ce produit pour les mettre en description dans ma vidéo, ça se vend plus. Il est vieux ce rouge à lèvres, mais il n'a toujours pas changé de texture, ni d'odeur, ni de couleur. Donc il faut croire qu'il y a des bons conservateurs chez Kiko. C'est un rouge à lèvres pailleté, mais il est sheer, c'est-à-dire qu'il est transparent, un peu comme du gloss. Et j'adore le résultat, voilà. Et puis j'aime beaucoup le résultat de ce maquillage, même avec des sourcils un peu roses comme ça. Je trouve que ça fait très estival. Eh bien écoutez, je vous tiendrai au courant. Peut-être que je suis le seul à penser ça et qu'on va beaucoup me dévisager dans la rue, mais en attendant, eh bien écoutez, c'est mon maquillage du jour et moi je l'aime beaucoup. Et comme je dis, eh bien on se maquille surtout pour soi et pas pour les autres. Hein. Donc s'il y a un faux pas monumental en maquillage que vous aimez beaucoup, eh bien faites-le. Hein, parce que vous vous sentirez peut-être plus en confiance, vous vous sentirez plus beau, plus belle. Et du coup, eh bien c'est surtout ça, c'est surtout l'état d'esprit que vous avez. Qui prime finalement à l'allure de votre maquillage, à l'aspect de votre maquillage. Si vous allez voir quelqu'un ou vous passez un entretien d'embauche et que vous êtes confiant et que vous avez la pêche, ça sera toujours mieux pour votre image que si vous ne faites pas de faux pas en maquillage mais que vous avez un maquillage qui ne vous correspond pas du tout. Hein, voilà, il faut refléter son état d'esprit et ça reflète vraiment mon état d'esprit, c'est-à-dire mieux décolorer en même temps mais pas trop, avec des couleurs un petit peu disparates parce qu'il y a du rose. Il y a du corail vif, il y a du corail un peu plus léger, ça c'est un peu rosé aussi. Bref, c'est mon côté kitsch, mais qui me correspond super bien et j'aime beaucoup du coup moi ce maquillage. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas ça reflète bien le maquillage beauté en herbe. Mais écoutez, voilà pour cette vidéo qui dure 1h07. Bon, il y aura un petit peu de montage, mais je pense qu'elle fera plus d'1 heure. Je vous invite à la regarder en faisant des coupures. Il est un peu trop tard pour dire ça, mais voilà, si vous aviez prévu de me laisser un commentaire pour me dire c'est trop long, faites des pauses. Et puis sachez que je suis pas le youtubeur qui fait les vidéos les plus longues. Hein. Voilà. Il y a par exemple The French Way. Moi j'aime beaucoup The French Way, mais je regarde que des passages de vidéos parce que c'est beaucoup trop long, j'ai pas le temps. Mais voilà, hein, il en faut pour tous les goûts sur YouTube. Et ça c'est rien par rapport aux lives. Parce que les lives ça va durer au moins 2 heures, 3 heures. On verra. Puisque je vais essayer de décaler ma séance de sport du vendredi soir pour la faire le matin. Donc du coup, le live va pouvoir durer une partie de la soirée. Du coup, eh bien, si vous trouvez que ça c'est trop long, peut-être que le live sera pas fait pour vous, mais sachez qu'un live ce sera beaucoup plus long. Bref, on en reparle tout à l'heure, je vous donne rendez-vous à 17 h sur Twitch, j'essaierai de mettre le lien en dessous de cette vidéo, j'essaierai, si j'oublie pas. Si cette vidéo vous a fait plaisir, bien sûr, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, il y a beaucoup de vidéos qui sont prévues. Notamment vidéo unboxing avec des nouveaux produits que j'ai reçus de la part des marques. Donc bien sûr ce sera une vidéo un peu réalisée en collaboration avec des marques puisque les produits m'ont été offerts gratuitement. Également il y aura une vidéo dans laquelle je teste du maquillage puisque mon amie esthéticienne avant de déménager a tout simplement fait du tri dans ses produits et elle m'en a donné beaucoup. Donc il faut que je teste tout ça. Il va y avoir également une vidéo dans laquelle je teste le repigmentant je dis pas lequel. Un repigmentant.
très connu pour voir si ça fonctionne, parce que là je commence à en avoir besoin. Et également une autre vidéo qui est prévue, c'est une vidéo dans laquelle je vous explique ma routine de soins du moment, c'est-à-dire qu'avant de passer au produit Sanofi, alors là je finis une routine de soins qui me convient très bien. C'est une routine de soins retour de soleil, retour de vacances. Si vous allez au boulot par exemple et que vous voulez entretenir votre bronzage, mais également que vous voulez encore un petit peu vous protéger du soleil parce qu'il fait encore très beau, vous voyez, en cette fin de mois d'août. Donc je pense que ça va être une vidéo qui va arriver très rapidement. Moi tout simplement, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et à tout à l'heure, 17 h sur Twitch.